3,5 millions de données brutes lâchées dans la nature fin janvier. Des politiques, artistes, financiers du monde entier au cœur du scandale. 3 suicides, des rebondissements quasi quotidiens. L'affaire Jeffrey Epstein n'a pas fini de faire des vagues, bientôt 7 ans après sa mort. Bonjour Anthony Bélanger. Bonjour. Vous êtes éditorialiste international à France Info TV. Il y a des conséquences en France, on parlait de Jack Lang et on va y revenir. Mais d'abord, il y a un nouvel épisode aujourd'hui, c'est Ghislaine Maxwell qui va être entendue, amante, amie, complice du criminel sexuel. Elle va être entendue par le Congrès américain. Elle est au centre de tout aujourd'hui. Mais oui, parce que c'est la seule qui survit. Et c'est celle qui sait tout, a priori. C'est aussi celle qui a été condamnée, qui a été condamnée pour 20 ans. Elle le connaît depuis 1991, depuis le début des années 90, le moment où elle s'installe à New York. Elle est elle-même fille d'un milliardaire. Elle reste à New York quelques mois. Son père meurt, elle perd tout. Elle est désespérée, en dépression. Et elle rencontre Epstein, et qui lui permet de continuer à vivre la vie qu'elle a connue pendant 20 ou 30 ans. Enfin, elle a 30 ans à l'époque, avant de la mort de son père. Dans des circonstances rocambolesques, tout ça est parfaitement rocambolesque. Et donc, pendant 10 à 15 ans, plus que ça même, elle va l'accompagner, l'aider, et elle va être sa complice en perversité et en pédocriminalité, puisque c'est exactement ce qu'on lui reproche. La question est de savoir ce qu'elle va dire. Et en fait, elle ne va rien dire. C'est ça, parce qu'elle a pour l'instant usé de son droit au silence. Non. Elle a usé de son droit au silence, elle a parfaitement raison, c'est le droit de tout le monde lorsqu'on est accusé, mais c'est surtout, elle a été condamnée, et sa seule préoccupation aujourd'hui est de sortir de prison. Et donc, elle ne va rien dire tout simplement parce qu'elle a déjà discuté avec le vice-ministre américain, c'est ça qui est dingue, le vice-ministre américain de la justice, qui est allé la voir dès le début du mandat Trump dans sa prison, pour lui demander ce qu'elle avait à dire et si elle avait de trois choses à obtenir. Elle a déjà obtenu une amélioration de son système, de son mode carcéral. Elle est passée d'une prison de haute sécurité à une prison, on va dire... Qu'on appelle le Club Med. Club Med, oui, c'est ça. Enfin, ça reste une prison américaine, hein, tout de même. Mais bon, c'est une prison où elle peut se déplacer, recevoir, lire... Oui, étudier, papoter. Ce qui est nettement mieux. Et donc, on suppose qu'elle a probablement passé un deal avec ce Todd Blanche, qui était avant l'avocat de Donald Trump, pour ne rien dire. En tout cas, s'il y a des choses concernant Donald Trump, dire que... Et d'ailleurs, elle a commencé. Qu'on sait d'elle, puisqu'elle a déjà plus ou moins témoigné déjà, c'est qu'elle a dit que Donald Trump s'était comporté avec Jeffrey Epstein et elle-même comme un parfait gentleman. Alors cette affaire est un scandale mondial. Elle a rebondi en France ces derniers jours avec la mise en cause de Jack Lang, dont le nom est cité près de 600 fois dans les dossiers Epstein. Il a démissionné ce week-end de la présidence de l'Institut du monde arabe. Il s'était obligé, il ne pouvait plus tenir. Oui, la pression était trop forte. Oui, la pression était trop forte, à la fois en interne en France et en externe à l'international, parce que ça démissionne à tout va en ce moment. Et de plus important que lui. Je pense notamment à M. Mandelson en Grande-Bretagne, donc qui fragilise d'ailleurs le Premier ministre Keir Starmer. Ça, c'est une histoire aussi de fou, parce que Mandelson, tout le monde sait en Grande-Bretagne qu'il est nocif. On l'appelle le Dark Knight, c'est-à-dire le chevalier noir. C'est vous dire à quel point, et ce depuis Tony Blair, c'est le conseiller de toutes les embrouilles possibles et imaginables. C'est un homme dont on sait qu'il a conseillé Tony Blair et qu'il a comme ça, mais aussi conseillé son successeur, M. Gordon, et d'autres premiers ministres, qu'il grenouille dans le Labour depuis maintenant des années. Il a même réussi à se faire nommer ambassadeur aux États-Unis. Vous vous rendez compte ? Il a fallu qu'il démissionne de son poste d'ambassadeur aux États-Unis. C'était en septembre dernier. Et donc là, en plus, on apprend, il se pensait plus ou moins protégé, non pas simplement parce qu'il est homosexuel et que l'essentiel des problèmes de pédocriminalité concerne plutôt des jeunes femmes, très jeunes femmes, et donc sans penser qu'en fait il a été emporté par ce par quoi il a péché. Alors, c'est-à-dire il y a lui en Grande-Bretagne, il y a la famille royale de Norvège et des personnalités qui englobent tout le spectre politique. Voilà. Il cherchait quoi, Epstein ? Avoir du pouvoir ? Il était fasciné par l'entre-gens, fasciné par la réputation. Il voulait être cet homme indispensable à tous. Une espèce de concierge de luxe, mêlé aussi de proxénète, mêlé de... C'est celui qui vous arrangeait vos affaires quand vous avez besoin d'aller quelque part, qui vous prêtait un avion, qui vous disait où aller, qui rencontrait les plus grands. Ce qu'on a vu dans les échanges avec Jack Lang et qui ont été d'ailleurs diffusés sur on se rend des services, tu me prêtes ton avion et moi ma voiture. Exactement. Et qui tout simplement avait aussi beaucoup d'argent. Et en plus de leurs affaires, pareil, Donc vous aviez
la fois affaire à un mécène, un fixeur, une espèce de concierge, et un proxénète. C'est beaucoup ça peut faire, c'est beaucoup de services pour une élite mondiale qui se sent sous les yeux de tout le monde et qui préfère avoir affaire à ce type de personnage. Et on rappelle que concernant Jack Lang, une enquête est ouverte pour blanchiment de fraude fiscale aggravée qui reste présumé innocent. On parle de 3 millions de documents déclassifiés. Beaucoup de noms sont cités. C'est pas parce qu'un nom est cité qu'il est forcément mis en cause. Ça veut dire qu'il va y avoir un gros travail d'enquête, de vérification à travers le monde. Énorme. D'ailleurs, la plupart des journaux ont en place des systèmes d'algorithmes pour essayer de trouver ce qu'il faut penser ou voir. Même certains ont mis en place des systèmes pour essayer de comprendre ce qu'il y a derrière ces documents qui sont pour la plupart d'entre eux caviardés au stylo au noir, hein, donc on voit rien du tout. Non. Et cette affaire non seulement va durer pendant des années parce qu'il va falloir analyser ces documents et on voit comment il y a 15 jours de ça je disais sur un plateau mais de toute façon je peux rien vous dire aujourd'hui parce que ça va prendre 15 jours, 3 semaines ne serait-ce que pour avaler les 3 millions de documents et pour les analyser. Ben voilà, on y est 3 semaines plus tard et on n'a pas encore fini. Il y a ça. Et il y a aussi 3 millions de documents qui restent. Parce que c'est ça, cette affaire. Tout n'a pas été versé. Tout n'a pas été versé, tout n'a pas été livré. Le ministère de la Justice reste avec 3 millions de documents. C'est-à-dire, une des premières choses que tout le monde a notées, 6 millions en tout, 3 millions livrés. Ces 3 millions de documents ne seront pas ou peu ou pas encore livrés aux journaux ou à la presse. C'est une affaire qui va durer des années et qui va empoisonner Donald Trump et pas seulement la classe politique mondiale pendant encore des années. Merci beaucoup, Anthony Bélanger.